Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Congo Buzz Télévision. Au sommaire de cette édition, les discours du président rwandais Paul Kagame suscitent plusieurs réactions pour les Congolais. C'est plutôt les Rwandais qui doivent des terres au Congo et que ce discours de Kagame est clairement une déclaration de guerre. Les détails dans cette édition. Et puis clôture ce vendredi 21 avril du Ramadan, une fête musulmane, une période qui incite le pratiquant à jeûner jusqu'à l'aube du crépuscule. Les musulmans sont appelés à faire de ces jours un moment de partage et de solidarité avec ceux qui sont dans les besoins et la précarité. Enfin, en sport, le boxeur congolais Martin Bakolé affronte ce samedi l'Ukrainien Ugor alias Hulk en Pologne. Martin Bakolé rassure l'opinion congolaise de la tenue effective de ces combats. C'est tout pour les titres. Je le disais, lors de sa sortie médiatique, le président rwandais Paul Kagame a affirmé que la RDC doit des terres au Rwanda, discours qui a suscité plusieurs réactions. Pour les Congolais, c'est plutôt les Rwandais qui doivent des terres au Congo et que ce discours de Paul Kagame est clairement une déclaration de guerre. Hilary Mboui. Dans les rues de Kinshasa, on rejette en bloc les propos de Paul Kagame affirmant qu'une partie des terres du Rwanda a été annexée à la République démocratique du Congo. Pour eux, ce discours est tout simplement une déclaration de guerre. C'est clair pour Kagame qu'il déclare la guerre contre la RDC par rapport à propos naé. Parce que nakoye kolundimate que Kagame a ignoré l'histoire tout venant l'histoire. Parce que l'histoire est tellement claire. C'est notre terre. Kabola, bon, ont été Nabiso, Biso ne faut réclamer, mais il y a combien réclamer terre et pas Nabiso. C'est une provocation, c'est très clair. Les Kinois qui n'y vont pas par le dos de la cuillère pensent que l'heure n'est plus à la négociation. Il faut carrément passer à la vitesse supérieure. Pour eux, c'est le Congo qui a pris des terres au Rwanda, alors que c'est le Rwanda qui possède des terres du Congo. S'ils prétendent que le Congo doit des terres au Rwanda, alors c'est à nous de nous préparer à la guerre. S'il faut lui donner un conseil, je lui rappellerai que la Russie a menacé l'Ukraine en disant qu'il lui donne 48 heures pour réduire leur pays en cendres. Jusqu'à présent, l'Ukraine résiste toujours. S'il y a des gens qui le trompent en lui faisant croire que le Congo appartient à ceux que lui a fait entrer, pour eux, le chef de l'État doit prendre des mesures qui s'imposent pour le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Proposition de la loi Tchani sur la congolité, un sujet qui suscite débat en RDC. Pour certains Congolais, cette loi est discriminatoire car les Congolais issus de l'union d'un parent étranger ne devraient pas être privés de leurs droits patriotiques et traités différemment de ceux dont les parents sont congolais. Là encore, les avis restent partagés, mais selon les Kinois interrogés dans les rues de Kinshasa, la loi Tchani a tout son sens car la direction du pays et l'accession à certains postes clés devraient être remises aux Congolais. Ils sont au micro de Hilary Mboui. La loi est très importante. C'est très importante pour nous. Il faut le cas. Par rapport à Makamotozo Mona, les étrangers, tous les Mbabango, ça c'est un, tous les Mbabango, et puis Baza Lingambo Kangote. Et puis Dédé, les Bamboke Belé, ils ont bongo déjà. Le poste de la souveraineté nationale, ils ont 100% Banamboka. Je pense que la loi est très importante. Nous n'avons pas inconvénient. Pour ceux qui disent que cette loi va nous diviser, nous avons montré en quoi ça va nous diviser. On a dit que aux Congolais de père, aux comme député, aux comme sénateur, mais le poste clé en Mboka, par exemple le président de la République, il faut à la Congolais de père et de mère. Je ne vois pas l'inconvénient, je ne vois pas le mal. Pour Nangaï, en tout cas, loi, il faut les cas en urgence. C'est très important. La loi est tellement bien. Vi makambo tozali ko mona sika na kati ya mboka na biso même na ba institution qui mingi ba étranger ni bazali ko diriger yango et nane pe mboka eza na kati ya kao to mona ke rien ne marche yango wana ko verrouiller certaines postes eza idée moko ya malamu même attendez ba tumso bazali ko kanisa ke ezali ko cibler certaines personnes. Oui, c'est aussi normal par rapport à un moment ndenge ezaleli mais au moins loi na bonge le kaka
parce que verrouiller tous les postes étaient, verrouiller les postes clés, notamment présidence et puis Assemblée nationale, Sénat et puis poste c'est ça bon ils belé nous t'accorde que ça mais poste vraiment il faut la verrouiller ça capona ba congolais de père mais c'est vraiment très avantageux pour na mboka na biso. Soki lelo mutu akotelemela loi change, cela veut dire alie mbongo ne quelque part. Parce que ndenge tozalaka boye ata na bakarte na biso d'électeur tokomaka toujours papa et maman bakotuna yo nationalité na yo kopesa. Soki lelo ekomi ke no muntu fo azwa présidence ya mboka oyo tata na ye azalaka mutu ya mboka wana te, soit mama ne azalaka na mutu ya mboka wana te, mama tabino mobutu fe toke na eza compliqué. Loi change ezotelemela muntu moko te, ezopesa nde makanisi ya malamu mpo muntu ayebake avant ya kokoma président na mboka ya Congo il faut nazala boyi bapekisi mpe mutu te babengani mpe mutu te okozala no ministre okozala no député bapekisi yo te mais façon baninga bazoteyela bato wana nde bateyela yango na lolenge mosusu ya boka bwana. Alors loi ezopréserve de fiske baposte moko boye ke baposte wana mpo okoma yango il faut ozala de père et de mère. Mais soki oza na papa na aza congolais te bapekisi yo mpe te babengani yo mpe te okosala musala na yo na Congo ata politique mpe okosala bakopekisi yo te. Et le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde Kyenge a procédé le jeudi 20 avril à Kinshasa au lancement de la première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier. Le chef du gouvernement a présidé cette réunion au nom du président de la République qui a pour objectif de réfléchir sur la modernisation de l'exploitation minière artisanale en RDC. Laetitia Voimbanoussine, ses reportages. La position de leader mondial dans la production de ces métaux doit impérativement nous interpeller dans la nécessité de renforcer le contrôle et la transparence sur toute l'étendue des chaînes d'approvisionnement des dites ressources, au moyen non seulement du code minier et du règlement minier en vigueur, mais aussi par l'observance et la mise en œuvre du devoir de diligence imposé par le guide de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE en sigle. Mesdames et messieurs, distingués invités, j'aimerais rappeler ici que c'est uniquement par la rigueur et la cohésion résultant de la conjugaison de nos efforts que nous parviendrons à réaliser cet objectif d'assainir notre secteur extractif dans son ensemble. C'est pourquoi, sous l'injonction du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement appuie sans aucune réserve la mise en place de ce cadre national de concertation, pour autant qu'il permette de fédérer les contributions, les meilleures de tout un chacun, en vue d'atteindre les objectifs transcendentablement assignés à cette noble initiative. La régularité des réunions constituera également un signe fort. On ne quitte pas encore la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde Kyenge a reçu une délégation des Meta connue précédemment sous l'appellation de Facebook, conduite par la directrice des politiques publiques pour l'Afrique, Balkissa Id Sido. Cette délégation séjourne à Kinshasa dans le cadre d'une série de formations sur la sécurité en ligne en période électorale dédiée aux acteurs publics, privés et de la société civile. On retrouve une fois de plus Laetitia Voulga. Au cours des échanges avec le chef du gouvernement de la RDC, la délégation des Meta a souligné son rôle important dans la sécurisation des plateformes numériques en période électorale. Signalons par ailleurs que Meta travaille ensemble avec les différents acteurs de la RDC depuis plusieurs années pour améliorer la qualité d'accès à Internet et assurer une utilisation sûre et responsable de ces plateformes numériques. Conformément à la mission des Meta, une mission qui consiste à donner à chaque personne les pouvoirs de construire une communauté et de rapprocher les mondes.
Direction centrale électorale où le deuxième vice-président Didi Manara Linga a présidé la séance de clôture des travaux à la salle Abbé Apollinaire Malou sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers en matière d'inclusion. Il était assisté par Joséphine Galula, membre de la plénière. La suite en images. Au nombre des partenaires ayant pris part active à cette ultime séance d'échange, des représentants des programmes des Nations Unies pour le développement, de l'ONU Femmes et de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, ceux de l'Institut républicain international et de l'Institut national démocratique étaient empêchés. Occasion pour le deuxième vice-président de la centrale électorale d'apprécier à sa juste valeur l'harmonie qui caractérise les rapports entre les différents partenaires et la CENI. Que le pays organise le 20 décembre, donc la CENI organise le 20 décembre les élections générales dans notre pays et qu'il faut que ces élections soient inclusives, qu'elles soient apaisées. Et pour ce faire, nos partenaires techniques et financiers par rapport à cette organisation, et nous sommes très contents qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions terminer à produire un outil commun de travail. D'abord, l'harmonie entre eux-mêmes les partenaires, mais également avec la CENI. Vous savez que la CENI a son plan stratégique et opérationnel qui a produit 5 axes d'intervention. Se réjouissant de l'aboutissement heureux de ces partenariats, Didi Manara a rappelé que cet accompagnement est d'ordre technique et financier, relevant néanmoins qu'il y a d'autres aspects du processus qui sont évidemment pris en charge entièrement par la CENI. Nous avons également parlé de la formation, de l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers sur la formation et sur toutes les autres activités pour que, à la fin, nous puissions avoir de très bonnes élections. Comme le mot l'indique, c'est un accompagnement technique, c'est-à-dire technique et financier, c'est-à-dire il y a des finances, évidemment il y a d'autres chapitres qui seront pris en charge par la CENI elle-même, mais le surplus peut nous être apporté par nos partenaires tels que le dit la loi. Pour sa part, Maître Evelyne Nebintou, responsable de la section genre et inclusion des AIFES, a reconnu les avancées significatives de la CENI concernant l'approche genre et inclusion. La CENI a organisé cette session d'échange sur le plan d'action genre et élection qui va être un boussole pour l'inclusion dans le cadre de ce processus électoral, dans toutes les opérations électorales. Nous avons trouvé de l'intérêt à y participer parce que l'inclusion, la prise en charge de personnes marginalisées dans un processus électoral, c'est un combat de AIFES. Et donc, nous avons trouvé de l'intérêt à apporter aussi notre appui technique dans ce sens-là, et c'est pourquoi nous avons été là. On rappelle, la première séance de travail s'est tenue le mercredi 5 avril dernier dans la salle Abbé Apollinaire Malou au siège de la CENI, à l'issue de laquelle les partenaires ont sollicité la tenue d'une rencontre à leur niveau avant de revenir le jeudi 20 avril 2023 vers la CENI pour adopter d'un commun accord cette nouvelle approche d'inclusivité pour une plus grande adhésion. Poursuite judiciaire et la mise en accusation contre le gouverneur de la province du Sud Kivu, Teongwabiche Kassi, a été déposée le jeudi au parquet général près la Cour de cassation à Kinshasa. L'initiative est du groupe des 26 députés provinciaux du Sud Kivu. Lors de la plénière à Bukavu, il y a 17 charges retenues contre le gouverneur Teongwabiche, notamment la mégestion, la spoliation des maisons de l'État, son implication dans la signature des contrats des partenariats publics privés en violation de la loi sur le marché public. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, et la vice-ministre Wivine Moleka ont pris part au webinaire sur le processus d'appel d'offres des blocs pétroliers en RDC. Le détail avec Esther Amissi. Ce séminaire en ligne avait pour but de présenter aux différents opérateurs économiques, principalement du secteur pétrolier, les différents blocs pétroliers mis en appel d'offres depuis le 28 juillet 2022. Le ministre des Hydrocarbures a ouvert ce webinaire avec un message qui a présenté des différentes potentialités des blocs pétroliers soumis en appel d'offres. La mission de valoriser les ressources en hydrocarbures de notre pays, dont le potentiel est estimé à 22 milliards de barils de pétrole brut, constitue la preuve indéniable de la détermination du gouvernement
de la République à diversifier notre économie en rendant attrayant ce secteur de la vie nationale. Vous vous souviendrez qu'en date du 28 juillet 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des appels d'offres au profit des sociétés soumissionnaires en vue de l'attribution des droits d'hydrocarbures sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. À ce jour, le ministère des Hydrocarbures est sur le point de clôturer le processus des appels d'offres sur les 3 blocs gaziers en vue de l'exploitation du gaz méthane dissous dans les eaux du lac Kivu, dont les réserves sont estimées à 66 milliards de nanomètres cubes. Cette étape a abouti à la sélection de 3 sociétés, 2 américaines et 1 canadienne, avec lesquelles la signature du contrat de partage de production interviendra incessamment. Cet appel d'offres, lancé depuis l'année dernière par le chef de l'État, a proposé 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. En ce qui concerne les 3 gaziers, le ministre a déjà clôturé les candidatures et les a octroyées aux entreprises qui ont gagné le marché et bientôt interviendra la signature du contrat. Et pour les 27 blocs pétroliers des 3 bassins sédimentaires, les processus évoluent sans encombre. Et ce vendredi 21 juillet, les candidatures pour les blocs Ngandi se sont clôturés et l'ouverture des plis interviendra le lundi 24 avril prochain. La clôture des candidatures et l'ouverture des plis des 2 autres blocs du bassin côtier interviendra au début du mois de mai prochain. Le tandem Boudimbu Moleka tient à la réussite de ces processus pour le bien-être de la population congolaise. Fin des Ramadans, c'est vendredi, la date de l'Aïd el-Fitr, la fête qui clôture les jeûnes. Les Ramadans a débuté le 23 mars 2023. Les mois saints de la religion musulmane incitent jusqu'au crépuscule. Comme dans le reste du monde, les Ramadans s'achèvent ce vendredi 21 avril 2023. La retenue pour Aïd el-Fitr déterminée pour l'observation du croissant des lunes conformément au calendrier lunaire musulman qui diffère du calendrier grégorien. Les musulmans sont appelés à faire de ces jours un moment de partage et de solidarité avec ceux qui sont dans les besoins et la précarité. Et commentaire avec Laetitia Vwemba. La fête de l'Aïd el-Fitr est l'une des plus importantes pour les musulmans pratiquants. C'est le cas des musulmans de la mosquée Al-Hidayat, située dans la commune de Lagombe à Kinshasa, qui ont répondu au rendez-vous du Ramadan, une fête marquant la rupture du jeûne de 30 jours. Pour les représentants légaux adjoints en charge des cultes, l'imam Kapoluta Salim, cette fête est pour eux un acte d'adoration envers Dieu. Ramadan ezali acte d'adoration oyo Nzambe asengi biso tolakisa amour na biso vis-à-vis na ye tango totiki kolia komela na ba plaisir mosusu pendant la journée à mois de Ramadan. Alors maintenant ezali musala ya nzoto esali sacrifice pendant 30 jours et après 30 jours il faut kosambela pour remercier Nzambe na ndenge auti kosalisa biso na musala oyo ya 30 jours. Donc il faut tosepela tolia nasengi ba musulmans ba garder même comportement bazalaki na yango na sanza ya Ramadan. À leur tour, les membres effectifs de la communauté islamique Ali Joma et Choukrani se sont exprimés en ces termes. Pour nous, c'est une grande journée parce que c'est le dernier jour du mois de Ramadan. C'est la raison pour laquelle on a fêté, on a mangé, c'est-à-dire Eid el-Fitr, c'est-à-dire la fête de manger. On est content, on a fait 30 jours sans boire, sans faire un peu de plaisir, mais on a fini. Aujourd'hui, c'est 30 jours, par la grâce de Dieu. On a fini, on a fêté avec la famille. Bon, c'est tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il tient de noter que le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam.
En sport, le boxeur congolais Martin Bakolé affronte ce samedi l'Ukrainien Igor alias Hulk en Pologne. Bakolé rassure l'opinion congolaise de la tenue effective de ces combats. Daniel Kamboa pour le reportage. Dans ce journal, décédé le lundi dernier des suites d'une longue maladie, l'artiste musicien et chanteur du groupe musical de Ferrigola, Guy Olenga Mariel, connu sous les pseudonymes de Guy La Digital, sera enterré le mardi 25 avril prochain à Nécropole entre terre et ciel à Kinshasa. Appelé affectueusement Guy Gola Digital, l'artiste musicien Guy Olenga Mariel sera enterré le mardi 25 avril prochain à la Nécropole. La veille, une veillée mortuaire est organisée dans la salle cabine d'Ascenter dans la commune de Lingwala. L'exposition du corps de l'illustre disparu aura lieu au musée national avant l'inhumation à la Nécropole entre ciel et terre à Kinshasa. Notons que Guy Gola Digital a participé dans plusieurs opus et maxi-singles de son grand frère, Ferrigola. Il s'agit notamment de Qui est derrière toi, Avant-goût, Boîte noire et j'en passe. Décédé le lundi dernier de suite d'une longue maladie, l'artiste musicien Guy Olenga Mariel, alias Guy Gola Digital, restera à jamais gravé dans le cœur de mélomanes congolais. C'est ici que s'achève ce journal, mais avant tout, les rappels des titres. Les discours du président rwandais Paul Kagame suscitent plusieurs réactions pour le Congolais. C'est plutôt le Rwanda qui doit des terres au Congo et que ce discours de Kagame est clairement une déclaration de guerre. Et puis clôture ce vendredi 21 avril du Ramadan, une fête musulmane, une période qui incite les pratiquants à jeûner jusqu'à l'aube du crépuscule. Les musulmans sont appelés à faire de ces jours un moment de partage et de solidarité avec ceux qui sont dans les besoins et la précarité. Enfin, en sport, le boxeur congolais Martin Bakolé affronte ce samedi l'Ukrainien Igor alias Hulk en Pologne. Martin Bakolé rassure l'opinion congolaise de la tenue effective de ces combats. Fin complète de cette édition. Bon début de week-end à tous. Au revoir.